Nous sommes dimanche 3 décembre, il est environ 11 h, je suis encore en robe de chambre et je vous embarque avec moi pour une journée tranquillou. Aujourd'hui, au niveau du planning, eh bien, je me suis levée ce matin, réveillée ce matin à 7h30. J'ai tricoté, j'ai fait l'indice de Christelle Tricote, j'ai fait mon dune et maintenant je vais me bouger un petit peu. Alors je vous embarque avec moi pour cette nouvelle journée. Bon allez, on va essayer de se faire une tête. Il y a un petit peu de boulot quand même, hein, faut pas se le cacher. Allez, on change de côté. Washing en vue. Bon, là, comme je vous ai dit, je vais couper les cheveux. Donc, il faudra faire un washing, mais bon, ça va vite partir en cacahuète. Mes cheveux sont juste sur les épaules. Et au lieu de faire le washing tout propre, ça part dans l'autre sens. Voilà. Pas grave, on va essayer quand même de se faire une tête. Bon, voilà. On va dire que pas trop mal. Mais vous verrez ce soir, ça ressemblera plus du tout à ça. Voilà. Donc là, c'est chouette, mais ça va pas rester comme ça. Voilà, je vous montre derrière. Et en fait, ça va très très vite partir en cacahuète. Voilà. Mais bon, pour ce matin, ça sera pas mal. Voilà. Bon, alors, on a changé de décor. On est dans la salle de bain du haut. Et je vais vous montrer mon maquillage. Qui va être très très light parce que c'est très très light toujours. Hein. Donc d'abord, la crème qui va bien. Donc c'est une petite crème So Bio. Je la trouve vraiment bien celle-là. Elle est facile à étaler. Et j'en ai pas plein les mains après, donc ça c'est cool. Alors, pour étaler la crème, ma maman m'a toujours dit ne tire jamais la peau vers le bas. Donc, je fais toujours en allant vers le haut. Voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Voilà, en mettant dans le cou. Voilà. Ensuite, je mets une petite crème de chez Avril. Base de teint. On fait toujours des grimaces hein, quand on se maquille. Enfin, si on peut appeler ça maquiller, hein, parce que c'est vraiment très très light. Hein. Ensuite, je mets un tout petit peu de fond de teint, alors notamment pour atténuer un peu les taches. J'ai des petites taches rouges, des petits boutons. Donc bon. Voilà, je mets juste ça. J'ai aussi dans la même marque un anti-cerne, je vous montre. Mais en fait, il est beaucoup trop clair pour moi. Donc il faut que je m'en rachète un, ça c'est surtout ma fille qui s'en sert. Et pour moi, il est vraiment trop clair. Pourtant, j'ai pas la peau foncée. Hein. Je suis plutôt pâle des genoux, mais là, c'est encore plus pâle des genoux que pâle des genoux.
Ensuite, j'étale avec mon petit pinceau, voilà, pour éviter de tirer trop la peau. Bon, vous avez vu, hein, je ne mets pas beaucoup, hein, en quantité. Voilà. Je suis bien. Voilà. Et je termine par un petit peu de poudre libre. Et ça, c'est fait maison. Avec un ancien pot de miel que j'ai gardé. Voilà. Et c'est une recette de poudre libre. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Ça marche nickel. Ça se périme pas. Et c'est top. Aucun produit chimique, évidemment. C'est vrai que les cosmétiques, c'est un peu la catastrophe pour ça. Hein. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, là, on voit pas terrible. Je vais aller à la lumière. Vous voyez, regardez. Quand je vous dis que les cheveux, ça part en cacahuète direct, attendez. Vous voyez? Voilà, le brushing qui a moins de 5 minutes. Hein. Voilà. Pourquoi? Il faut que je les coupe. Et puis, quand j'ai envie, je mets un petit peu de eyeliner. Donc, toujours de la marque, où est-ce qu'elle est? Avril. Donc, cette marque-là, il n'y a pas de produit dégueulasse dedans. C'est nickel. Voilà. Bon, je vous montre à la lumière. Voilà, je vous retrouve à la lumière. Vous voyez, bon, on a limité un petit peu la casse. Hein. Voilà. Mais bon, les cheveux vont vite m'agacer parce qu'ils ne tiennent pas en place. Bon. Bref, c'est comme ça. Alors, là, je viens pour vous ouvrir le calendrier du jour. Donc, numéro 3. Vous voyez, on va voir. Alors, jour 3. Forcément, pour feutrer, il faut de la laine et pas n'importe laquelle. Vous avez donc de la laine cardée 100% mérinos français, environ 24 microns de grosseur. Ces micro-unités de mesure indiquent la grosseur des écailles de chaque brin de laine. Plus les microns sont élevés, plus votre laine sera facile à feutrer et plus elle piquera si vous la tricotez. Pour tricoter ou crocheter une laine qui ne pique pas, on choisira plutôt des laines au micron bas. Par exemple, la qualité Baby Alpaca. Donc, ils parlent de leur qualité. Notre Quechua Alpaga sont entre 17 et 19 microns. Les laines à feutrer teintes par nos soins seront bientôt à retrouver sur notre site web. Belle journée du 3 décembre. Et puis, il y a toujours le petit compte ajouté. Je vous montre. Voilà. Donc là, il y a des petits morceaux de fibre à feutrer. Donc. Voilà. Alors, pour l'instant, que dire de ce calendrier? C'est que 3 jours. Hein. Mais là, on est axé feutrage. Clairement, ça ne m'intéresse pas le feutrage. Je n'ai pas choisi un calendrier de feutrage. Donc, certaines m'ont dit, tu as l'air un peu déçu. Alors oui, un peu quand même, je dois bien l'avouer. Parce que si j'avais voulu prendre quelque chose au niveau feutrage, j'aurais choisi un calendrier feutrage. Or, je n'ai pas choisi de calendrier feutrage. Donc oui, pour l'instant, on ne peut pas dire que je sois hyper satisfaite de mon calendrier. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'essayer ça en fait. S'il y en a qui ont envie, mais très très bien, je pense qu'il en faut pour tous les goûts et j'ai pas de débat avec ça. Ça va rejoindre la petite boîte hein, qu'on a eu le premier jour, mais je vais pas leur faire de mal. Voilà, clairement. Donc, voilà. Je suis un peu forcément déçue, hein, je vais pas le dire autrement. Voilà, chacun a le droit de donner son avis. Hein. Je vais pas dire ah ouais trop génial alors que c'est pas mon ressenti. Voilà, c'est de la belle qualité. Hein. Franchement, ça c'est vraiment de la très jolie qualité. Hein. J'ai pas du tout. Voilà,
Voilà. Bon, après, moi, j'y connais rien hein, en laine comme ça, voilà. Mais bon, je pourrais la filer peut-être. Mais j'ai pas envie de faire de feutrage en fait. Voilà. Donc, ouais. Alors, en plus, je sais pas pour quelle raison, il y a des petits, il y a des gros. Voilà. Donc oui, là pour l'instant, je suis un peu déçue. Sachant qu'en plus, j'ai choisi ce calendrier-là parce que j'ai découvert cette marque, une maille à la fois, lorsque j'ai acheté le déstockage là, je vous montrerai, de mon mérino soie que je suis en train de tricoter avec la laine de lait chevaux solidaire pour mon pull d'une. J'ai trouvé vraiment le mohair soie super beau, de très belle qualité, et il ne me pique pas. Donc, quand j'ai reçu cette laine et j'ai vu qu'il y avait le calendrier chez eux, je me suis dit, je vais tenter, j'aime bien essayer d'autres choses, quoi. Oui, top, ça va être vraiment sympa, voilà. Non, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Je sais qu'il y a des enveloppes très très fines. Donc ça va être, à mon avis, tout va être orienté sur le feutrage. J'espère qu'il y aura quand même d'autres choses au fil de la semaine. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on a commencé par la chose qui m'intéresse le moins. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. J'espère que je vais changer d'avis. Mais en tout cas, cette partie-là, je suis désolée, mais voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Parce que j'ai pas le temps ni l'envie de me lancer dans l'apprentissage du feutrage. Voilà, c'est pas une technique qui me plaît en tout cas. Il y a des choses très jolies, hein, il y a des trucs en décoration qui sont faites, j'ai déjà vu parce que j'ai regardé des reportages, je me suis quand même intéressée sur le sujet. Mais voilà, moi j'ai pas envie de faire ça. Voilà, il y a même cet été quand on est parti en Italie, je vous avais partagé d'ailleurs dans mon petit vlog d'Italie, je vous remettrai la petite vidéo si vous voulez jeter un coup d'œil. On est allé voir une dame qui faisait des tapis en feutrage et qui feutrait à l'aiguille. La technique est incroyable. Franchement, elle avait un savoir-faire et il y avait de très très belles pièces. J'ai pas de débat là-dessus. Mais est-ce que moi j'ai envie de faire? Non. Non, j'ai pas envie de faire ça. Donc bon, on va tout mettre dans la petite boîte et puis on va voir les jours prochains. Mais pour l'instant, voilà, je suis pas hyper emballée quoi. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est le risque quand on prend des calendriers, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin bon, là, c'était quand même orienté laine. Il y avait des thèmes de box en termes de coloris. Ouais, bon. Voilà, donc à suivre. Bon, bref, c'est dit. Il fallait quand même que je le dise. Hein. Alors, je vous montre le cal de Petite Fée de Christelle Tricotte. Là, par contre, je suis super contente parce que je m'étais pas mis en tête de le faire. Parce que j'avais la découverte du calendrier, parce que j'avais mon pull d'une et parce que j'ai d'autres sujets qui vont arriver. Et en fait, je suis super contente de l'avoir fait, de m'être lancée. Et en plus, j'utilise ma laine que j'ai teinte cet été. Et je trouve le rendu super sympa. Et en fait, moi je suis pas teinturière, hein, mais je le fais pour mon plaisir. Et j'avais envie de l'appeler Guimauve, mon coloris. Parce que je trouve vraiment, je vais vous le montrer tricoté, il est trop trop chouette. Alors attendez, parce qu'avec la fenêtre, hop, c'est pas terrible. Voilà, je pense que là ça va être mieux. Je vous montre donc l'indice 3. Donc pour tout vous dire, cette nuit j'ai nettement mieux dormi. Je me suis réveillée dans la nuit, mais j'ai même pas regardé l'heure. Je me dis, non, j'arrête pas l'heure. Je dors. Je me suis rendormie, miracle. Et je me suis réveillée à 7h30. Et vu que je m'étais couchée vers 11h30, un truc dans le genre, j'avais la pêche, quoi. Donc je me suis dit, on va tricoter. Pourtant, je tricote pas trop le matin, mais bon, là, je me suis dit, allez, on y va. Et l'indice du châle de Christelle Tricotte est sorti à 8h, si je me trompe pas. Et donc, je me dis, allez, je le fais maintenant. Parce qu'hier, je l'ai fait hier soir. Là, je me dis, je le fais ce matin. Et en plus, quand je l'ai fini hier, j'aurais bien continué à le tricoter. Parce que franchement, j'adore. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de faire comme une couleur. Hein. Et donc, avec ma couleur que je me suis teinte, j'ai demandé à Christelle son avis. Elle m'a dit, oh oui, il n'y a pas de souci, tu peux le faire en une seule couleur. Donc, voilà. Je l'ai fait en une seule couleur. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon coloris, en fait. Hein. Je le trouve vraiment chouette. Alors, ce qui m'a fait super plaisir, c'est qu'hier, quand ma fille l'a vu, et que je lui ai dit que c'était moi qui avais fait teindre la laine, et pourtant elle l'a vu, hein, parce que je m'étais mise dehors, elle me dit, oh ouais, trop beau,
Je croyais pas que c'était toi qui l'avais fait. Elle me dit, non pas que tu fais des choses pas jolies. Hein. Elle s'est rattrapée. Elle me dit, mais franchement, elle me dit, je pensais que tu l'avais acheté, quoi. Voilà. Donc ça m'a fait super plaisir, même si c'était un peu maladroit de dire, oh ben je pensais pas que c'était toi qui l'avais fait. Mais voilà, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait sourire, mais ça m'a fait super plaisir. Je me dis, waouh, trop bien, elle a cru que je l'avais acheté, quoi. Voilà. Donc vous voyez, j'ai des petits speckles noirs. Et les couleurs sont hyper fondues et j'aime vraiment beaucoup. Je suis hyper contente de ma couleur. Voilà. Et donc, je l'ai appelé guimauve. Ça m'est venu ce matin parce que je trouvais que ça ressemblait un peu au bonbon pastel, un peu mou. Voilà. Et comme ça fait un peu doudou et tout, je me suis dit, je l'appelle guimauve, sachant que je ne sais pas si je suis capable de le refaire. Bon, ceci étant, je l'ai noté quelque part, genre un cahier où j'ai noté comment j'avais fait le truc. Mais bon, voilà. J'adore. Je trouve trop beau. Donc, pas pour aujourd'hui, c'est fait. J'espère que les indices suivants, effectivement, quand ils vont être un peu longs, ça va vraiment être ça va être sur 2 jours, mais Christelle l'avait dit. Parce qu'avec le boulot, sinon, je n'arriverai pas à suivre la cadence, ça c'est sûr. Hein, parce qu'on commence à avoir quand même... bon, il n'y a pas 15 000 mailles, hein, mais je crois qu'on doit avoir 120 mailles. C'est de petites mailles, donc ça commence à prendre du temps à faire un rond. Voilà pour l'instant. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va aller au refuge? Je ne vous cache pas que ça serait bien, mais je suis gelée. Ce matin, je vous ai mis des petites images. C'était tout gelé. On a même eu quelques petits flocons de neige. Voilà, donc rien que de penser de sortir, j'ai froid. Voilà. Mais bon, je me dis, les pauvres petits chats là qui sont... bon, les chats, c'est un petit peu plus robuste dans le sens... déjà, ils sont costauds. Il y en a qui ont un petit peu de graissouille. Et ils bougent plus que les chats. Donc je me dis, ça serait quand même pas mal d'y aller, mais j'ai vraiment froid. Donc on va voir, ça sera la surprise. Je vous tiens au courant de toute façon. Là, je vais faire un petit peu de rangement. Il faut que je change la chambre, il faut que je range un petit peu ma maison. Et puis je reviens vous voir un petit peu plus tard. On se retrouve pour cette fin de journée. Il est 18h30, donc je reviens vous voir pour la fin de cette petite vidéo. Alors, cet après-midi, eh bien, on n'est pas allé au refuge parce que vraiment, j'étais morte, gelée. C'est vrai que non, aujourd'hui, il fallait que je reste un peu au calme et que je reste un peu au chaud. J'ai eu un sentiment de culpabilité de ne pas y aller. C'est assez fou d'ailleurs. Mais non, on est resté quand même au chaud. Après, j'avais quelques trucs à faire quand même dans ma maison parce que comme je cours un peu partout, j'ai pas le temps de faire les choses. Donc voilà, j'ai quand même pris le temps de souffler un petit peu. J'ai tricoté, ça c'est cool. Donc je vais vous montrer. Alors je vais pas pouvoir montrer le pull d'une, je vous montrerai demain parce que je l'ai oublié au rez-de-chaussée. Donc c'est pas grave, je vous montrerai demain. Je vous ai montré le petit châle tout à l'heure. Et là, je vais vous montrer la petite chaussette que j'ai un petit peu tricotée. Voilà. Donc, quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais là. Donc, j'ai tricoté tout ça. Voilà. Donc, ça avance. J'aime bien le dégradé de couleur. Bon, je suis désolée, évidemment, c'est que la lumière artificielle. Hein. Vous voyez, les volets sont fermés. Voilà. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop moche. Voilà. Et donc, voilà où j'en suis. Vous voyez, elle est très large. Ce que je vous disais, d'habitude, mes chaussettes, elles sont pas aussi larges. Là, je les trouve vraiment larges. Donc, je pense que je vais pas la garder pour moi parce que ça va être trop grand. Donc, je pense que je vais l'essayer au pied de mon fils.
On va voir si ça lui va. Parce que je les trouve vraiment grandes. Voilà. Donc là, j'en suis à 19 cm. Alors, vous savez, quand je fais les chaussettes, je vous l'ai montré dans ma vidéo tuto chaussettes, je tire toujours un petit peu dessus. Parce que j'aime bien que ce soit serré sur la chaussure. Et donc là, je suis arrivée voilà, à 19. Si je tire pas, je suis plutôt à 18. Voilà. Donc généralement, j'ai un petit centimètre de marge. Donc voilà, c'est cool, elle avance. Et mon pull d'une aussi, il a quand même pas mal avancé. Du coup, je vous montrerai ça demain, c'est pas grave. C'est l'avantage de venir vous voir tous les jours. C'est pas très grave si j'oublie ou si je peux pas vous montrer immédiatement un point. Et puis, je voulais vous montrer aussi, je suis passée à Ziman, donc, je sais plus quel jour, en fin de semaine dernière, parce que mon fils a fait un tapis qui lui a été commandé par une personne de la famille, hein, voilà. Et donc, je suis passée chercher de la laine. Et j'ai repris des laines à chaussettes chez Ziman parce que j'avais fait la paire, vous avez vu dans la vidéo tuto, une partie, c'est de la laine Ziman et je les trouve vraiment bien. Donc j'en ai acheté 4 pelotes. Je vais vous montrer une pelote par jour, voilà. Et voilà, donc voilà la première que je vous montre. Alors il y a un petit exemple du rendu sur la pelote. Et je les trouve vraiment sympa. Leur fil est vraiment chouette. Donc là, ça coûte 3,49 €. Et je pense qu'on peut faire ouais, deux paires de chaussettes, sachant que l'autre, je suis en train de regarder là-bas, il m'en reste vraiment la moitié. Et en plus, j'ai fait une paire pour mon mari, donc qui fait du 42. Donc voilà la première que j'ai achetée là-bas. Je vous montrerai les autres les jours suivants. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, si vous regardez ça directement ce soir, ou une belle journée si vous regardez ça un petit peu plus tard. Je vous fais des gros bisous. Merci à toutes celles qui viennent me voir. Je sais qu'il y a pas mal de vlogs. Je sais qu'il y en a qui explosent les compteurs de vues. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous passiez me rendre un petit coucou et que vous me mettiez un petit pouce ou un petit commentaire. Ça, c'est vrai que ça booste la visibilité parce que je crois que moi, mon plus gros problème, c'est que mes vidéos ne sont pas forcément beaucoup partagées. Et du coup, je pense que l'algorithme ne prend pas ça en compte, en fait. Voilà. Donc, si ça vous dit de partager un petit peu, ce serait vachement sympa. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bye bye.